Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai fait pour venir à l'étranger, notamment en France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Armelle et j'ai fait une première vidéo qui présente l'objectif de la chaîne. Je vous mets le lien juste ici. Et pour répondre à la question, je dirais deux mots, l'audace et la foi. Et les deux sont liés et je vous explique pourquoi. Alors, avant de venir en France, j'avais fait les études en informatique et pendant ma dernière année d'études, je commençais à me poser la question, qu'est-ce que je vais faire après? Comment ça va se passer l'après? Ça sera quoi la fin? Donc, j'ai commencé à me poser les questions de l'après. Et pendant que je me posais les questions, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à demander aux gens. Et je me suis même vraiment posé la question parce que j'avais galéré pour trouver un stage. Je me suis dit, ah ouais, si le stage est dur à trouver comme ça, j'imagine même pas le travail, j'imagine même pas ce que je m'étais imaginé dans ma tête. Parce que sans vous mentir, je n'avais pas de plan bien précis. Je n'avais pas, dans ma tête, c'était que, ok, je finis, je travaille. Je n'avais pas de plan de partie, je n'avais pas du tout de projet après l'école. Donc c'était, je finis de travailler. Mais travailler où? Dans quelle entreprise? Dans quel domaine et tout? Donc du coup, j'étais là, j'ai commencé à m'interroger, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à demander aux aînés académiques ce que eux ils font actuellement vu qu'ils ont quitté l'école, comment ils s'y prennent. Et pendant que je demandais comme ça, j'avais discuté avec une amie un soir et elle me parle d'un concours qui l'a permis d'arriver ici. Et le concours c'est EG Arobase, donc Euro Graduation Access. C'est comme ça que par curiosité aussi, je passe sur le site, je regarde à quoi ressemble le concours, de quoi il s'agit. Et c'est comme ça que je vois, je suis vraiment surpris, je vois les écoles partenaires, le nombre de places, je vois les frais de concours. J'étais même surprise de voir en fait les anciennes épreuves, les témoignages. Je me dis, ah oui, ça je peux le faire. Du moins ça a directement capturé mon attention. Je me dis, ça je peux le faire. C'est comme ça que j'active le mode foi, j'active ma foi. Donc, je commence à croire au truc, je commence à m'approprier du truc. Vous savez, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration de ce qu'on espère. Donc, j'ai commencé à croire au truc, j'ai commencé à me dire, oui, je peux le faire. Et je me suis dit en moi que même si que je ne voyage pas, même si que c'est pas pour le voyage, au moins pour me prouver à moi-même que c'est possible, je peux le faire, je peux réussir. Donc, c'est comme ça que j'ai pris le concours, j'ai pris le voyage comme mon plan A et j'ai commencé à travailler par rapport à ça. Et surtout, je ne me suis pas limitée. Je ne me suis pas dit, ah non, ma famille n'a pas, je ne peux pas faire ci parce que ce n'est pas le moment. Je n'ai pas regardé à tout ça. À l'instant là, je n'ai pas regardé à tout ça. J'ai juste regardé, est-ce que tu peux faire? C'est rien que ça qui m'a motivée. Alors, je me suis lancée. L'année a suivi son cours, elle s'est terminée. Et l'année qui suivait, j'étais obligée de m'inscrire, soit de m'inscrire dans une nouvelle école, soit d'avoir le travail, bref, d'avoir quelque chose qui justifie l'année. Donc, j'ai trouvé un stage professionnel de 6 mois non rémunéré. J'ai accepté le stage, j'ai fait le stage. Et pendant que je faisais le stage, je faisais également les jobs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour ceux qui sont au Cameroun, vous vous rappelez qu'à une période, par exemple, il y avait les gens de MTN qui agressaient les gens pour acheter les SIM MTN ou bien pour créer les comptes Mobile Money. C'était moi. Donc, du coup, j'ai fait ça et j'ai fait d'autres jobs aussi qui m'ont permis d'économiser parce que les frais de concours, c'était 50 000. Je me suis dit, oui, je peux le faire. Du coup, j'ai économisé et voilà, j'ai commencé à prier pour le concours. Après ça, pendant que je me préparais pour le concours, j'ai également fait la procédure campus où on sélectionne les écoles, on passe entretien et tout là. Et je vous dis déjà, j'avais eu aucune acceptation dans une école. Je n'ai eu aucune acceptation. J'avais eu que des refus. Donc, je me disais que il n'y a que ce concours. Je ne sais pas si vous voyez un peu, il n'y a que ce concours qui puisse me sauver la vie. Mais après ça, mon plan B, c'était de continuer dans mon stage jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Et après, je pars, je demande un autre travail. Je demande peut-être le travail avec l'expérience du stage de 8 mois ou de 6 mois que j'aurais fait. Donc voilà, là, c'était un plan vague comme ça là. Et voilà, pendant que je me préparais à passer le truc, je vous rappelle que je n'avais dit à personne, à part ma grande sœur avec qui j'étais dans la même chambre. Avec elle, j'avais partagé le concours, mais avec d'autres personnes, je n'avais pas partagé du tout. Ni avec ma famille, ni avec mes parents, non, je n'avais pas dit. Donc, je m'étais préparée seule, je suis allée, j'ai déposé les dossiers et tout. J'ai passé le concours en mai. C'est quand je passe le concours, les résultats n'étaient pas encore sortis, que je commence maintenant à informer de façon subtile mes frères pour leur demander qu'est-ce que vous pensez de la France, est-ce que c'est un bon pays, est-ce que machin. Je commence maintenant à en parler aussi également aux parents, mais de façon vraiment indiscrète, de façon discrète, de façon subtile. Et je me rappelle de la conversation aussi avec ma mère. Je lui dis, prépare-toi déjà l'année prochaine, je pars en France. Elle me dit, tu pars avec moi? Comment ça marche maintenant? D'ici l'année prochaine, tu seras déjà en France.
j'ai un peu rigolé et puis voilà, le temps est passé. Peut-être 1 ou 2 semaines, les résultats du concours sont sortis et j'avais réussi le concours. Et j'avais réussi le concours, j'avais été prise dans une école privée avec une réduction de scolarité de 2 000 €. Donc, ce qui fait que là, j'ai déjà les résultats du concours. C'est là où maintenant mon audace entre en jeu. Après la foi, mon audace entre en jeu. Je réfléchis comment je vais faire pour dire ça à la famille, étant donné que je ne les ai pas préparés. Je me dis, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelle sera leur réaction? Est-ce qu'ils vont vraiment... J'ai commencé à me poser plein de questions. Est-ce qu'ils vont réellement m'aider dans ce projet? Bien vrai que j'ai commencé le projet sans eux. Et je ne vous dis pas de faire pareil. Oh. Je vous dis à la fin pourquoi est-ce que j'ai posé cet acte d'audace ou de foi avant de venir leur dire. Je vais vous dire ça à la fin. Et du coup, quand je m'interrogeais, mais comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais leur dire, voilà, j'ai eu l'idée de les envoyer la lettre d'admission, la lettre de validation du concours, le résultat du concours et la réduction que j'avais eue. Quand j'envoie ça, on me dit, oui, tu as passé un concours à l'étranger et tout, c'est bien ça, félicitations et tout le monde est content. Mais la question qui surgit après, c'est, ça coûte combien? Ça coûte combien? Tout le monde me assesse, ça coûte combien? Et donc, moi, j'ai commencé à tourner. J'ai dit, ah non, j'ai d'abord eu une réduction de 2 000 € sur la scolarité. J'ai été prise dans une grande école. J'ai été prise dans une grande école d'ingé. Tout va bien se passer. Comment ça allait tourner? On me demande, ça coûte combien? Quand je dis maintenant le prix, silence radio. On ne parle plus. Après, je reçois seulement les... Quand tu fais tes choses, tu ne dis pas aux gens. Quand tu fais tes choses et tout, tu ne prépares même pas les gens et tout. On a commencé à on appelle ça comment? Me décourager, on a commencé à me décourager, on a commencé à me dire non, c'est pas possible, ça ne va pas le faire et tout. Et du coup, moi, je savais que c'était possible. Moi, je savais du moins, je disais au Seigneur que tu vas m'accompagner jusque là, jusqu'à avoir l'admission. Avec tout ce que j'ai vu, j'ai vécu avant, tu vas me faire avoir une admission et puis tu m'abandonnes au carrefour comme ça là. Donc, c'est ce que je me disais en moi. Et donc, après ça, chez nous on appelle ça le bavardage, non, mais après qu'ils se sont fâchés, c'est là que je me rends même compte qu'en fait, l'acte que j'ai posé est vraiment audacieux. Et j'ai posé l'acte en fait, ou bien j'ai fait le concours et tout, avoir les résultats avant de les en parler et tout, parce que la plupart des temps, quand tu parles de ton projet à quelqu'un, non seulement il te soutient même pas, mais il vient encore te décourager que, oh, c'est pas fait pour toi, ce n'est pas le moment, regarde la famille, regarde ton petit frère, regarde ta grande sœur, regarde si on n'a pas encore fait ci, on n'a pas encore fait ça. Mais en fait, on ne va jamais tout faire. On ne va jamais tout faire. Moi, c'est ce que je me suis dit. Donc, c'est pour ça que j'ai posé, j'ai fait l'action avant de venir les en parler. Et je sais aussi que dans ma famille, par exemple, il n'y a pas de piston chez nous que va voir tel oncle, va voir telle tante qui va te donner, va te dire non. Chez nous, il n'y a pas de piston. Chez nous, c'est tu veux faire quoi, on t'accompagne. Ou bien tu as prévu de faire quoi, on t'accompagne. Donc, du coup, je savais que quand je vais venir présenter ça, on va m'accompagner en fait. On va m'accompagner parce que comme il dit, c'est l'acte que j'ai posé ou bien c'est mon projet, c'est mon avenir et je souhaite que vous m'accompagniez dans ça. Donc, c'est un peu ça chez nous. Et du coup, après ça, on était déjà en juin, après que on n'a pas très bien pris la nouvelle. Quelques temps sont passés. Pendant ce temps, je priais, je continuais à prier, je continuais à prier. Je disais au Seigneur que voilà la situation et tout. S'il faut partir pour voir, s'il faut rester, dis-moi où continuer. Est-ce que je dois rester dans l'entreprise là? Est-ce que voilà, je m'interrogeais comme ça. Et quelques temps après, ma famille m'appelle ou bien me demande de faire une liste qui va impliquer le voyage. Donc, tout ce que j'aurais besoin pour le voyage. Ah, je dis, ah Seigneur Jésus, toi qui ne dors ni ne sommeille. C'est comme ça que je fais la liste avec la caution, la scolarité, le reste de scolarité à payer, le billet d'avion, bref, toutes les démarches qu'il y a là dans le voyage. Je fais la liste, je présente la liste. On crie encore, oh, c'est beaucoup et tout, tu n'es pas le seul enfant et tout. Mais je ne me décourageais pas, je croyais, je savais que non, ça pouvait le faire. Donc, je ne les ai pas limités, je savais que ça pouvait le faire. Alors, 2 ou 3 mois avant, les choses avançaient bien, la scolarité était payée, la moitié de la scolarité était payée et la caution a également été versée, le billet d'avion et tout. Et voilà, je me suis retrouvée à l'étranger, je me suis retrouvée en France comme ça là. Donc, pour vous dire que non seulement ne limitez pas Dieu, ne vous limitez pas vous-même et ne limitez pas vos parents, vos souteneurs, votre famille sur la faisabilité de votre projet. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que voilà, elle va booster quelqu'un. Je vous souhaite de bien visionner.
je vous invite à liker, à vous abonner et à partager à quelqu'un que ça peut aider. Sur ce, je vous dis de passer de très belles fêtes et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!